C6H4Cl2. Une histoire courte. Bébert est content. Pour une fois, chose rarissime, un cours l'a intéressé. La leçon de sciences nat. Ce trimestre, les élèves vont devoir constituer une collection d'insectes et l'heure a été consacrée aux modalités du projet qui comptera pour beaucoup dans la moyenne finale. Il s'intéresse aux insectes et il va s'investir à fond dans l'affaire. Il va étonner tout le monde. Le prof, bien sûr, qui le considère plutôt comme un glandeur, ses copains, pour qui il est avant tout un gros déconneur, et surtout ses parents, à qui il ne fait pas toujours honneur. Aujourd'hui, exceptionnellement, il a écouté religieusement les explications du professeur. Comment les capturer, ça? En gros, il le sait déjà, mais a glané quelques astuces intéressantes. Comment les tuer? Là, il a déjà bien plus que des notions, mais des méthodes assez personnelles. Par exemple, il tue les mouches posées sur le mur avec un élastique tendu à mort qu'il relâche en visant à la bonne distance. La bestiole a peu de chances d'éviter de finir en tâche sur la cloison du salon. Cela rend folle sa mère, mais surtout ce n'est guère applicable dans le cadre d'une collection d'insectes qui, bien entendu, présentera des spécimens entiers et autrement plus exotiques et prestigieux que des mouches à merde en bouillie. Comment les présenter? Ça, il pense pouvoir le faire avec art et originalité car il est plutôt adroit de ses mains et sait ne pas être dénué d'un certain sens artistique. Mais aussi, comment les conserver? Et là, c'est autre chose, car il apprend qu'il y a certaines précautions indispensables, ce dont il ne s'était pas douté une seconde. C'est certes moins compliqué que la conservation des momies égyptiennes, mais tout de même, trouve-t-il, assez technique. Il faut entre autres mettre un certain produit chimique dans les boîtes avant de les exposer. Le professeur l'a écrit au tableau, du paradichlorobenzène. Cela ne coûte pas très cher, semble-t-il, et se trouve en principe chez le droguiste. Le marchand de couleurs, comme disent ses parents. Le terme est assez compliqué, et Bébert se l'est répété de nombreuses fois avant d'être capable de l'énoncer sans accroc. Paradis, chlorobenzène. Paradichlorobenzène. Pas facile, mais il arrive maintenant à énoncer le mot barbare aussi spontanément que s'il discutait du dernier Zambla avec ses potes. C'est donc tout fier et sûr de lui qu'il rentre dans l'antique boutique du droguiste. Le carillon de la porte annonce son arrivée, alors qu'un bouquet d'étranges odeurs lui indique qu'il est bien dans le commerce adéquat. Le boutiquier, en blouse bleue, campé derrière son comptoir, lui demande « Et qu'est-ce qu'il veut, le jeune homme ?»« Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez du paradichlorobenzène en réserve, s'il vous plaît? J'en aurais besoin assez rapidement. » Ouf! Il a débité sa tirade d'une seule traite, de façon tout à fait naturelle, et n'est pas peu fier de lui. On pourrait croire qu'il emploie des vocables scientifiques à longueur de journée. Très impressionnant. Le marchand ne bronche pas, se retourne, saisit un paquet de cellophane contenant des boules blanches qu'il jette négligemment sur le comptoir. Et voilà, mon petit gars, un paquet d'antimites. » Bébert prend le petit air supérieur des érudits face aux ignorants. Après tout, ce n'est qu'un petit droguiste de quartier qui ne connaît pas le paradichlorobenzène et n'a certainement jamais eu à satisfaire une telle demande. Pardon, vous m'avez mal compris. Je désire du paradichlorobenzène. C'est un produit utilisé par les entomologistes pour conserver les arthropodes. Oui, de l'antimite. C'est de l'antimite. Regarde, c'est marqué dessus. On peut dire aussi du dichlorobenzène, mais c'est toujours de l'antimite. Le garçon sent une vague de chaleur monter de ses entrailles jusqu'à ses joues, qui soudain sont aussi rouges que s'il avait pris un coup de soleil au 2e degré. C'est Hiroshima, il bredouille. Oui, je sais, bien sûr, j'avais mal vu. Bon, je vous dois combien? Il s'empresse de régler les quelques francs à l'homme et s'enfuit honteux en sentant un regard ironique lui transpercer le dos. Il n'est pas prêt de le revoir, celui-là. Jamais, jamais plus. Il ravale son humiliation et maudit le prof de sciences nat, ce crétin qui ne peut pas parler comme tout le monde. Il n'a plus qu'à espérer que sa mère ne voit pas qu'il a acheté des boules d'antimite. Il ne saurait pas lui expliquer pourquoi il ne lui en a pas demandé, vu qu'elle en a toujours un stock et qu'elle en met dans tous ses placards.